Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, c'est un numéro bonus et j'ai eu le grand plaisir d'accueillir Gérard, plus connu sous le nom de scène de GG Diagonaliste. Bonjour Gérard, Bonjour je Marc. je te considère comme un habitué de ce podcast. Tu y avais déjà participé avec un épisode publié le 8 mai. Lors de cet épisode, tu avais bien sûr parlé de ton site bien connu des amateurs de longue distance. Et tu m'indiquais qu'en observant la fréquentation des pages de ton site, les plus consultées étaient celles sur le matériel. Alors que sur ton site, on retrouve également tes récits de diagonale et autres aventures cyclistes. Gérard, une première question. Quel est ton lien avec l'écriture des récits en dehors de l'obligation de le faire pour valider une diagonale? Ces récits, d'abord, j'ai toujours choisi de faire les comptes rendus de quasiment toutes les diagonales auxquelles j'ai participé, parce que j'aime écrire. Et j'avais pas d'autre prétention que de faire pour moi, mais je prends un certain plaisir à écrire. Et bon, à un moment donné, j'avais évoqué avec mon fils la possibilité de faire comment dire, une mise à disposition des gens qui seraient intéressés. Je pensais même pas à un site, moi je pensais à un simple PDF. Et puis j'ai eu la surprise pour mes 65 ans d'avoir un site qui avait été construit par mon fils, qui au départ ne regroupait que les textes que j'avais pu écrire à l'issue des diagonales et eurodiagonales auxquelles j'avais participé. Ton site était dédié au texte, d'abord. C'était essentiellement les textes. Et puis, si tu veux, comme j'avais mis au point un espèce de système à deux balles pour pouvoir transporter le vélo, et que c'est une problématique qui touche beaucoup de diagonalistes, j'ai dit à mon fils, ce serait peut-être pas mal qu'on puisse mettre des conseils sur ce point-là et faire partager cette manière de faire qui, ma foi, me convenait. Ça a commencé comme ça, puis petit à petit, je me suis dit que je pouvais peut-être partager d'autres aspects, donc d'organisation, la logistique, et petit à petit, mon site s'est étoffé. Et à mon grand regret, quand je consulte disons, les visites de mon site, on sait bien entendu ce que les gens viennent voir, et c'est beaucoup d'abord le matériel, comme quoi les gens se focalisent sur cet aspect, alors que en fait, c'est dans la tête que ça se passe. Pour combler ce trou, justement, ou ce manque de consultation de tes récits, tu viens de sortir, enfin, plus précisément, tu viens de sortir à l'occasion de la concentration des diagonalistes qui avait lieu fin août, un livre qui reprend tous tes récits. Je précise que j'ai eu un grand plaisir à le lire parce que je voyageais et ça me donnait envie de faire des diagonales, mais comment l'idée d'écrire un livre est-elle née? Qu'est-ce qui t'a motivé à compiler tous ces récits? La raison est toute simple. L'hiver passé arrivait, j'avais envie de m'occuper, et puis en même temps, c'est pas seulement l'hiver qui arrivait, il y avait mes 70 ans. Et je me suis dit, le jour où j'arrêterai de payer pour l'hébergement de mon site, c'est du virtuel, tous ces textes, et ben, ça risque fort de disparaître. Et donc, je voulais faire une compilation pour moi-même. Au départ, c'était un simple rassemblement de photocopies. Je ne voyais pas plus loin que ça. Et puis, de fil en aiguille, je dépanne un peu des copains pour les GPS. Des gens sont venus à la maison pour ce motif et ils ont vu ce que j'étais en train de faire. Entre autres, un ami qui s'appelle Patrick Laurence, qui est cycliste et accessoirement prof de fac et latiniste. Et il m'a dit, j'aimerais voir le reste parce qu'il connaissait qu'une partie de mes écrits. En le lisant, il m'a dit, mais ça mériterait d'être publié. Bien sûr, c'était plutôt flatté que quelqu'un d'aussi érudit me dise cette chose-là, mais je me suis dit, il y a du parti pris, c'est un cycliste, c'est un copain, il est bienveillant. Et puis, rebelote, reçois un autre ami que je dépanne pour une histoire de GPS, je lui dis ce que j'étais en train de faire, et
Il me dit, ça m'intéresse de lire la suite. Et finalement, c'est son épouse qui m'a rappelé, qui elle n'était pas cycliste et qui avait une formation de journaliste et qui me dit, ça mérite d'être publié. Alors là, j'ai commencé à écouter d'une oreille un peu plus attentive. C'est quand même un retour très positif, hein. Oui, c'était loin d'être abouti parce que bon bah on fait pas les choses pour soi, de la même manière pour soi que pour les autres. Quand on fait pour les autres, il faut avoir un niveau d'exigence supérieur. Je me suis piqué au jeu et j'ai fait comme si. Et donc après, je savais pas sous quelle forme j'allais le faire. Que j'ai redessiné toutes les cartes parce qu'il y avait des histoires de droit. Puis ça m'a permis de donner une unité d'ensemble à mon ce que j'ose appeler un livre. Des fois, je trouve que c'est prétentieux d'appeler ça un livre, mais c'est parce qu'au départ, c'était une simple compilation. Et puis, j'ai mis les photos, j'ai fait un traitement, disons, cohérent, pour que ce soit cohérent sur l'ensemble. Voilà. Comment tu les as classés, tous tes récits? Ils sont par thématique, ils sont par ordre chronologique, et combien de récits on retrouve dans le titre du livre qui est Vélescapade? Alors, Vélescapade, bon, c'est un mauvais jeu de mots. Vélo et escapade, bon, je crois que ça résume un petit peu ce que l'on fait. Je me suis amusé, si tu veux, aussi à, je me suis pas limité aux diagonales. J'ai toujours écrit, même après, quand ça n'avait aucune raison aucune obligation. Par exemple, pour les centrionales que je pratique aussi, que je crois que mon bouquin rassemble 14 diagonales, 8 eurodiagonales et 13 centrionales. C'est là où j'en étais au bout de 20 ans de vélo que j'ai pas évoqué des choses comme Paris-Brest parce que bon, il y a beaucoup de choses qui sont déjà dites là-dessus. Le classement, il était bêtement chronologique. D'accord. J'ai fait une diagonale telle année, j'ai fait une diagonale telle autre année, ça se fait comme ça. Et simplement, la personne qui était journaliste de formation m'avait dit, vous devriez quand même expliquer comment vous en êtes venu à faire des longues distances alors que vous avez commencé le vélo très tardivement, à presque 50 ans. Elle m'a proposé de faire un texte qui rassemblait ça. Ben, je dis c'est très bien, il existe déjà ce texte. C'était le bilan que je faisais au bout de mes 20 ans de vélo. J'ai dit un petit peu tout ce que le cyclotourisme m'avait apporté. Je te propose une chose, c'est que je disais au début, moi j'ai particulièrement aimé ce livre. J'ai un court extrait et on va voir si tu sais de quelle diagonale je parle. C'est une diagonale qui me tient à cœur. Je te cite, hein. Pour diagonaler, l'aptitude au pédalage n'est pas à négliger, mais ce n'est pas la qualité primordiale requise. Gérer sa condition mentale et physique est autrement essentiel. Le randonneur capable, à la seule lecture de la carte, d'estimer à la fois la distance supportable pour les jambes et l'esprit avant d'atteindre le prochain café ouvert, réussira toujours. Partant de ce constat et de la pépite qui me guette, je décide que Cessac et Saint-Julien sera le lieu de ma prochaine bière. Dans le bar où je fais halte, la charmante brunette de 20 ans et quelques années, intriguée par la plaque Strasbourg en daille, du coup tu sais de quelle diagonale il s'agit, me questionne. Strasbourg, depuis quand? Combien de kilomètres par jour? Que gagne-t-on? Etc., etc. Et cetera. Et tu entames comme ça le dialogue avec cette demoiselle. Je n'en dirai pas plus, mais qui te dit quand même, depuis sa jeunesse, c'est vraiment trop cool, votre histoire, et je trouve que votre maillot est trop beau, etc. Et tes récits sont à la fois un mélange d'humour où tu relates tes diagonales, tu relates tes rencontres. Tu t'en souviens très bien de ce passage? Je me souviens très bien de ce passage. Je me souviens avoir écrit une petite carte à la demoiselle pour la remercier, parce Waouh, que c'est une rencontre forcément très très courte, hein, on ne perd pas de temps en diagonale, mais ça m'avait beaucoup touché. Elle avait beaucoup admiré le fait que ce soit un challenge qui soit gratuit. C'est quelque chose qui plaît aux gens en général et qui force le respect. Alors, c'est pas pour ça qu'on le fait, mais quand je me même. souviens parfaitement d'elle, oui. Ouais, d'accord. Ce passage-là et bien d'autres, pour moi, quand je les lis, tes récits traduisent à la fois la complexité des diagonales, hein, on le voit là, le goût de l'effort ou de la persévérance, bien sûr les rencontres, hein. Est-ce que c'est aussi tout cela que tu as voulu mettre en avant dans ces récits? Alors, quand je fais des récits, je ne pense pas à mettre telle ou telle chose en avant. Ça sort comme ça. C'est mes impressions
du moment que j'essaie de retranscrire. Alors sur les diagonales, c'est un peu particulier parce qu'on le fait souvent près d'un mois après. Et quelquefois, on magnifie un petit peu, il ne reste que le meilleur des souvenirs. Mais finalement, c'est ce qui restera. C'est pour ça aussi que je le fais. Puis j'essaie de retranscrire toutes les ambiances par lesquelles je passe, parce que je peux passer par des moments de doute dans une même Mhm. journée, des moments de complicité avec les gens que je rencontre. Bon, des fois, je ne pense à rien. Mhm. C'est tout ça que j'essaie de mettre. Si on résume le vélo, je dis quelquefois, le vélo, ça monte et ça descend. Et quand ça monte plus, ça redescend encore. Et bon, quelquefois c'est plat, quelquefois il y a du vent. Bon, c'est tout ça, c'est pas très très intéressant pour les autres. Mais ce qui passe dans la tête et ce qui se passe pendant pendant qu'on pédale, eh ben, c'est autrement plus important que parfois que le voyage lui-même. Un deuxième court extrait, on va voir si tu retrouves d'où ça vient. Après 2 kilomètres de descente, il se ravise, demi-tour. Nous voilà contraints d'enjamber, avec nos vélos sur le dos, la double glissière en béton armé du terre-plein central pour rebrousser chemin. Je cherche à comprendre la raison de cette méprise et ne trouve qu'une seule explication. La troublante Helena a pris tout l'espace disponible sous son casque. C'est quelle diagonale et qui est Helena? Bon, on peut pas parler d'Elena sans parler de Christophe. Christophe, bon, il est plus jeune que moi, il c'est un costaud, il aime bien bon, moi aussi, hein, j'aime bien les dames, mais bon, lui, il peut les regarder un peu plus facilement parce qu'il est peut-être plus jeune que moi, en tout cas à l'époque. Et donc, c'était la réceptionniste de l'hôtel qu'il avait eu le temps de draguer un petit peu parce que il roule beaucoup plus vite que moi. Donc, il pensait à Elena. En fait, c'était doit être à la sortie de Berga. On est parti directement à l'opposé parce qu'il est parti devant. Et puis, oui, je me rappelle de ça. C'est sur une eurodiagonale, c'est Malaga-Perpignan, qui est pour moi une des plus belles eurodiagonales que j'ai faites avec Inverness. Exactement, Malaga-Perpignan. Bien Voilà. joué. Ces récits, donc ces deux extraits courts, donc il y a des rencontres, mais on retrouve aussi de l'effort. Je pense que c'est ce que tu as voulu transmettre au travers de ces récits. Y trouve-t-on également des conseils pour les diagonalistes débutants ou pour ceux qui hésitent à se lancer? Il y a fatalement des, maintenant que j'en ai fait un certain nombre de diagonales et de rediagonales, il y a fatalement des conseils implicites. Mais à l'époque, j'en ai déroulé l'une après l'autre et j'avais pas de prétention à vouloir donner des conseils. Maintenant, c'est en toute immodestie, je me Mhm. sens un petit peu plus autorisé à donner quelques conseils puisque j'ai une certaine pratique, mais il y en a d'autres qui ont une pratique bien supérieure à la mienne, hein. Alors, en lisant tes diagonales, tes récits, en tout cas, on comprend l'esprit des diagonales. Le fait d'éditer un livre, c'est quelque chose de nouveau pour toi. J'imagine comment tu as travaillé pour faire éditer ce livre. J'ai jamais rien édité, hein. En fait, c'est l'occasion qu'appelle larron. Et je savais pas trop comment faire au départ. Je savais même pas si je passerais par quelqu'un. Bon, on m'avait parlé de Gilbert Jacon, qui m'avait parlé d'un éditeur américain, d'un site américain où on pouvait éditer son bouquin à même un seul exemplaire si on voulait. Bon, j'ai vu ça, et quand j'ai eu le premier exemplaire de mon bouquin, gros moment d'émotion, je me suis aperçu qu'il avait été imprimé dans la Mayenne, bien que le site soit américain. Et je me suis dit, s'ils font ça dans la Mayenne, ça doit être possible à Tours. Et donc, je me suis mis en quête de trouver un imprimeur et je l'ai fait en auto-édition. J'ai consulté plusieurs imprimeurs. Il y en a un qui m'a répondu à un prix qui me paraissait acceptable, puisqu'il fallait quand même, il y avait une mise de fonds. Et bah, j'ai tenté le coup. J'étais prêt à perdre un peu d'argent parce que c'est un plaisir d'être lu. Et à ma grande surprise, eh ben, finalement, j'ai été obligé déjà de rééditer une deuxième série. Donc, tu assures toi-même la diffusion de ton livre. J'assure, dans mon entourage, bon, j'ai la chance d'être un petit peu connu avec mon site. Et puis, comme j'organise pas mal de randonnées pour mon club et dans le monde de la longue distance, je suis un petit peu connu. Fatalement, bah, à certaines occasions, les gens en parlent et puis
ils me prennent le bouquin. Bon, ça se passe plutôt bien pour l'instant. As-tu eu des premiers retours de lecteurs? Oui, mais alors comme beaucoup sont des amis, j'ai toujours peur que ce soit pas objectif. Bon, je dois dire que je suis plutôt satisfait des retours. Bon, où je suis très flatté, c'est quand des gens, paradoxalement, c'est pas quand les cyclistes me lisent, c'est quand les femmes de cyclistes me lisent. Alors, les femmes, parce que il y a certaines, ou les hommes, les maris qui ne pédalent pas, qui me lisent et qui conseillent le bouquin. Ça m'est arrivé. Des non-pédalants, je suis très content des retours des non-pédalants. Mais j'apprécie aussi les retours des gens qui pédalent, bien évidemment. Je comprends que le retour des non-pédalants peut avoir plus de valeur, effectivement, parce qu'on se dit que quelqu'un qui n'apprécie pas le vélo aura plus de mal à rentrer dedans, et pourtant ils apprécient quand même. Sans détour, Gérard, nous approchons des fêtes de Noël, hein. Ce livre peut intéresser de nombreux cyclistes ou de nombreux non-pédalants en forte proximité avec des cyclistes. Comment on se le procure? Alors c'est assez simple. On peut je peux donner mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Donc mon adresse mail Gauthier Gauthier point gerd arrobase free.fr ou mon téléphone 06 49 35 32 91. Je peux envoyer le livre aux personnes. Ce que je fais pour que le livre ne soit pas trop cher, je prends en charge la moitié du coût d'acheminement et j'incite les gens à le faire par Mondial Relais parce que c'est quand même moins cher que par la poste et c'est aussi rapide. Et bon, je l'envoie. Les modalités pratiques sont aussi sur mon site. On trouve la possibilité de le commander. Donc, alors, c'est un gros livre, hein. Je ne sais pas quel poids il fait, mais je ne l'emmènerai pas en diagonale, Alors, hein, quand même. le livre, il fait 250 pages. Il est au format A4. Il est en Mhm. couleur. Il est illustré par 320 photos qui sont des photos contextuelles que j'ai prises en cours de route. Il y en a quelques-unes qui sont le fait de certains amis qui étaient avec moi qui roulaient. Et il y a 42 cartes que j'ai dessinées à la main pour les problèmes pour m'affranchir des droits d'auteur qui normalement reviennent à ceux qui établissent des cartes. Est-ce que si je le commande, on peut te demander une dédicace? Bien évidemment, jusqu'à présent, je crois que je les ai tous dédicacés. Alors, je les dédicace pas de la même manière pour les gens que je connais ou les gens que je connais pas, mais j'essaie toujours d'avoir quand même un petit échange avec les gens qui vont me l'acheter pour mettre quelque chose qui soit à propos. Mais j'ai eu le plaisir de rencontrer des gens, par exemple, dans une gare, c'était des cyclistes aussi, et qui sont allés le consulter sur mon site parce qu'on peut le consulter intégralement sur le site, hein. J'ai mis l'intégralité. Je voulais pas choisir des extraits qui auraient été, disons, meilleurs que d'autres. Les gens se font une idée en regardant sur le site. Et puis, s'ils ont envie de l'acheter, ben, ils l'achètent. S'ils ont envie de le lire sur le site, bon courage à eux. Mhm. C'est peut-être moins agréable à lire sur un Mhm. site que le lire en papier. Oui, Et bon. comme je le dis quelquefois, c'est comme un livre de prière, hein. Moi, je ne pratique pas beaucoup, mais on prend un texte un jour et on en relit un autre le lendemain ou Mhm. 2 jours après, parce que autrement, ce serait rasoir. En tout cas, moi, je tiens à souligner la qualité de ton bouquin, tant pour la mise en page que pour l'écriture. Pub. Mais oui, Ben, merci. euh, je t'en prie. Nous sommes en visio. J'espère que le son est plutôt bon. En tout cas, je tiens forcément à te remercier, Gérard, d'avoir parlé de ton ouvrage, hein, qui pour moi est un véritable guide pour les futurs diagonalistes et surtout, c'est une machine à vivre des aventures, hein. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle journée à tous. À très bientôt. Au revoir, Gérard. Eh ben, au revoir Marc, et puis n'hésitez pas à aller sur le site, vous aurez déjà un premier aperçu de ce que peut être le livre, mais simplement par curiosité, si moi je cherche, bon, si vous le prenez, je serai content, mais le but de ce site et du livre, c'est le partage, avant tout.
je cherche pas à en vivre. Voilà. Tout à fait, oui. Allez, et à Merci bientôt beaucoup. sur les routes. Au revoir. Salut Marc. Salut Gérard.